Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel. Aïzaïl Mouchahidine, Azizatil Mouchahidat, je suis très contente de vous recevoir encore une fois et recevoir mes invités. Doyofi, Homa, Lyoum, Hakima Moumen, Madame Hakima Moumen, qui est consultante en bien-être. Elle nous parlera de tout de ce travail qu'elle fait autour du bien-être et pour faire du bien aux femmes et d'hommes, hein, je suppose. Oui. Elle en parlera avec de la diététique, mais aussi avec du matériel et notamment un matelas thérapeutique aux pierres de jade. Elle a été professeure en nutrition. Donc tous les conseils, comment se nourrir, quelle période, etc. Elle pourra nous en dire quelques mots aussi. Et puis elle nous parlera d'un projet qui la relie, où elle collabore avec notre deuxième invitée qui est Madame Soria Arled. Alors Soria Arled, elle est chef d'entreprise. Elle vit au Maroc depuis 8 ans, mais c'est une bruxelloise. Elle est formatrice en marketing et en communication. Et elle a fondé un réseau de franchises dans le domaine du bien-être. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Voilà. Alors, on va demander à Hakima Moumen de nous parler un petit peu de son parcours avant ce qu'elle fait maintenant. Voilà, donc effectivement, je suis née ici en Belgique. J'ai effectué mes études ici aussi. Voilà, le parcours, on va dire, classique. Ensuite, je me suis dirigée vers des études en biomédical pour commencer. Puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire et je me suis redirigée par la suite vers d'autres études. Donc j'ai fait d'abord 2 ans universitaires et puis ensuite j'ai fait un graduat en diététique. Voilà. Donc tout ça pour dire aussi que quand on est jeune, c'est tout à fait normal. On se cherche. Voilà, on se cherche. Et donc il faut pas baisser les bras par rapport à ça et justement essayer de trouver sa voie. Donc par la suite, effectivement, j'ai fait donc, des études de diététique et puis j'ai fait une agrégation pour pouvoir transmettre mon savoir, donc pour pouvoir enseigner. J'ai travaillé en tant que diététicienne en maison médicale, où là, on a fait de la promotion à la santé. Donc, on allait dans les écoles pour sensibiliser les enfants à manger sainement. Avoir une bonne collation, en tout cas. Voilà, avoir la collation saine, ou leur apprendre simplement les légumes. Voilà, manger un peu plus de légumes. Manger plus de légumes, mais connaître plus de légumes, parce que ça aussi, c'est important pour l'enfant, pour son apprentissage. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans l'enseignement. Donc j'ai donné cours à de futures infirmières, des cours de nutrition, voilà, et d'éducation à la santé. Et ensuite, après viendra donc la période où vous collaborez avec... C'est ça, la période de changement, je vais l'appeler comme ça. Donc on va dire que j'étais, oui, prof dans mon salariat, ma petite routine. C'est vrai que j'avais envie de ce changement. J'avais envie de devenir diététicienne, on va dire complémentaire, ou de me lancer dans les consultations, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre, on va dire. Donc j'avais cette envie-là, mais comment, je ne savais pas. Et c'est à ce moment-là que Soraya est arrivée et qu'elle m'a proposé justement, on va dire, un partenariat. Et on a commencé à collaborer et à travailler ensemble. Et c'est vrai que depuis ce jour, grâce notamment à son accompagnement, j'ai pu m'améliorer. Voilà, on va dire m'améliorer. Dans votre domaine, mais aussi dans un domaine un peu plus large. Voilà, effectivement. Alors, Soraya, merci. Vous êtes l'invitée de la Belgique, hein, puisque vous venez du Maroc. Ça fait 3-4 jours que vous êtes là. Mais vous avez vécu en Belgique. Un petit peu, racontez-nous un petit peu votre parcours jusqu'à ce que vous partiez sous un autre ciel, celui du Maroc. Exactement. Donc en fait, je suis née à Bruxelles, bruxelloise de cœur. J'ai fait mes études ici en Belgique, à Bruxelles. Et comme Hakima aussi, j'avais commencé par des études de traduction pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui me passionne. Et je me redirige vers un domaine qui est totalement différent. Et je me suis inscrite à l'ULB, où j'ai fait une licence en communication. J'ai terminé ma licence à l'ULB. J'ai travaillé quelques années
en Belgique, avec toujours cette idée de vouloir créer ma propre société, d'être indépendante et d'aller voir dans un autre pays. Dans le domaine du marketing. Dans le domaine du marketing, exactement, parce que comme a dit Hakima, en fait, quand on sort de l'école, on croit ou on pense qu'on va pouvoir réussir ou avancer que dans son domaine, alors que finalement, la vie est faite pleine de surprises et que je me suis retrouvée dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai étudié. Et voilà, et donc après quelques expériences professionnelles, en 2008, donc j'ai décidé avec mon mari de quitter la Belgique et on s'est lancé à l'aventure au Maroc, donc sans boulot. On est parti, on a pris nos CV, parce que j'avais énormément postulé ici, mais très très peu de réponses. Vous ne trouviez pas de boulot non, de travail le Maroc ne me répondait pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'osaient pas nous recruter, n'osaient pas nous faire venir spécialement pour eux. On me l'a expliqué par après. On m'a dit qu'on ne recrute jamais quelqu'un qui n'est pas sur place. Parce qu'ils ont peur qu'on ne vienne que pour eux, qu'on peut quitter donc l'emploi très rapidement. Donc une fois qu'on était sur place, on a commencé un petit peu à aller toquer à toutes les portes, vraiment. Sans aucune aide. On a toqué à toutes les portes, on a déposé nos CV. Et voilà, au bout de 2 mois et demi à peu près, on a trouvé un boulot, lui et moi, en tant que salarié. Et voilà, donc déjà dans un premier temps, on s'est stabilisé en tant que salarié. Dans quel domaine? Parce que là, vous avez aussi un lien avec le bien-être. Oui, mais le bien-être, c'est venu bien après. En fait, là, j'ai commencé en tant que directrice d'école, quand je suis arrivée là-bas pendant 1 année et demie. Donc j'étais directrice d'une école d'ingénieurs, puis j'ai donné des cours de marketing et de communication. Et c'est là où j'ai rencontré en fait celle qui va devenir mon associée à Casablanca, une partenaire. Et ensemble, on a découvert un concept de franchise et de matelas de massage thérapeutique. Donc c'était quelque chose qui n'avait rien à voir. On peut dire que je me suis retrouvée médecin en même pas 6 mois. On était avec tout à fait notre clientèle dans un autre domaine. Le domaine médical avec cette... Du paramédical, voilà. C'était des matelas de massage aux pierres de jade. Qui font du bien aux gens, qui permettent aux gens de se soulager, de déstresser. Voilà, c'était une aventure qu'on a lancée ensemble pendant à peu près 5 ans, qu'on a lancé tout doucement cette franchise au Maroc. Et voilà, ça s'est stabilisé. Et donc, quand on a l'esprit entrepreneur, on cherche toujours autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le marché? C'est un petit peu ça l'avantage de partir au Maroc, c'est qu'on peut faire encore beaucoup de choses. D'accord? Et maintenant, maintenant, vous vous occupez des autres Marocains qui ont envie d'aller vivre au Maroc, donc les Marocains du monde, avec une association ou une société, comment est-ce qu'on Association. Donc, de par mon expérience de 8 ans au Maroc, où je me suis retrouvée un petit peu toute seule, sans attache ou sans explication, parce qu'on a besoin, quand on arrive dans un nouveau pays, qu'on vous traduise un petit peu le comportement et les réactions des gens, et puis tout simplement un guide de vie. Et donc, avec un ami à moi à Casablanca et Hakima ici, on s'organise maintenant en association qui s'appelle MDM Network. Et notre but, ce sera juste déjà dans un premier temps d'accompagner et de centraliser tous les Marocains en Belgique, en France et partout en Europe qui veulent rentrer au Maroc, qu'on puisse leur apporter une aide. Et quand je parle d'aide dans un premier temps, c'est répondre à leurs questions. Comment s'installer, comment chercher un appartement, où inscrire les enfants. Voilà, et puis par après, le professionnel. Donc c'est pour ça qu'on se présente en tant que réseau professionnel des Marocains pour pouvoir les aider à s'installer professionnellement sur place et puis s'entraider dans le domaine professionnel. Voilà. En fait, c'est quelque chose qu'on a voulu structurer parce que c'est quelque chose que tu faisais déjà. Exact. Tu le faisais déjà, on va dire... Informellement, voilà. On avait des demandes comme ça dans les réseaux sociaux et donc on prenait, Hakima et moi, les téléphones et on répondait aux gens. Oui, vous dites oui, que ça se passe comme ça au Maroc, voilà, il faudrait tel papier, il faudrait consulter telle personne. Voilà, exactement. On passait notre temps déjà à répondre puisqu'on avait le plaisir de vouloir aider. Besoin. Donc créer un réseau de Marocains professionnels du monde pour les personnes qui veulent justement aller vivre au Maroc. Vous, avant ça, vous avez travaillé un petit peu dans ce domaine du bien-être, de la nutrition, et puis de ce matelas. Parlez-nous un petit peu de ce travail que vous faites autour du bien-être. Oui. Alors, comme elle disait, c'est vrai que parfois, dans son parcours professionnel, il y a des choses qui arrivent par hasard, on va dire. Donc, de par ma formation, c'est vrai que j'avais un esprit... j'ai encore cet esprit scientifique, mais très carré, donc assez carré. Donc je ne m'intéressais pas du tout aux médecines alternatives, donc médecine chinoise, shiatsu, les massages, tout ça, je n'y connaissais rien à la base. Et petit à petit, en voyant autour de moi et via les centres qu'il y avait au Maroc déjà, j'ai pu voir
on va dire, les bienfaits du massage. Donc je les ai vus d'abord à travers les centres. Et puis par la suite, moi, je me suis concentrée davantage là-dessus. Puis j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de vraiment bénéfique pour mes patients, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben oui, pourquoi pas mêler les deux, parce que finalement, quand on veut atteindre le bien-être, ben, il faut combiner plusieurs soins. Voilà, il faut combiner plusieurs soins. Et votre public, justement, c'était qui? C'était des femmes, c'était des enfants? C'est vrai que c'est principalement des femmes, mais j'ai également des patients hommes. Voilà, donc ça pose pas de problème. Donc voilà, maintenant par rapport justement, voilà, ce qu'elle disait par rapport au psychique, c'est vrai que le côté diététique, de par mes études, on nous a appris à comment élaborer des programmes alimentaires, comment accompagner la personne à mieux manger en fonction de sa maladie, si elle a le diabète, si elle a des problèmes de cholestérol, etc. Mais c'est vrai que de par mon expérience, je me suis rendu compte que finalement l'aspect psychique était très très important et finalement c'était 80% du problème et 20% c'est l'aspect technique avec évidemment. C'est pour ça que vous mettez l'accent sur cet appareil, sur cet appareil qui détend, qui permet justement effectivement de détendre, de déstresser. Le stress, c'est un des facteurs le plus important de toutes les maladies. Est-ce qu'on stresse autant au Maroc, Soraya? Oui, en fait, on stresse autant quand on se met du stress. Exactement, c'est-à-dire qu'au Maroc, on peut vivre très tranquillement, puisque c'est vrai que le soleil vous empêche de vous emporter, de vous énerver, parce que je pense que c'est scientifiquement prouvé. De déprimer aussi? Oui, bien sûr, mais déprimer au soleil, c'est déjà moins triste que déprimer sous la pluie. Exactement. Donc oui, il y a beaucoup de stress. En fait, nous, notre génération, j'ai envie de dire que les gens de notre génération ont un petit peu essayé de chercher des solutions pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que la génération de nos parents. C'est-à-dire beaucoup travailler pour atteindre des objectifs, pour nourrir, pour s'occuper de la famille, des enfants et tout. Et au final, il y a quelqu'un qui est perdant dans tout ça. Ben, ce sont les parents qui en prennent qui ont perdu leur santé. Voilà, qui perdent leur santé. Et donc, c'est vrai qu'on essaye... Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de faire? En fait, on essaie d'avoir une carrière, d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille et en même temps de pouvoir développer des projets, mais sans avoir le revers de la médaille que nos parents ont eu, sans perdre la santé, sans perdre le moral. On apprend à mieux vivre. On va dire, on apprend à traiter le souci à la source. Donc on dira à toutes les personnes qui nous regardent que c'est possible de vivre autrement et de finir sa vie autrement. Exact, tout à fait. Effectivement. Hakima? Elle a déjà expérimenté, Hakima. Oui, c'est ce que je disais là tout à l'heure. C'est vrai que voilà, j'étais dans l'enseignement, prof, j'aimais ce que je faisais, transmettre son savoir à des enfants, enfin des adolescents, c'est quelque chose que j'aimais faire. Mais c'est vrai que j'étais rentrée dans une routine où j'avais l'impression moi-même de ne plus apprendre, voire même de régresser. Et là, il y a eu un signal d'alarme. Et donc, il y a eu toute une introspection. Enfin, je me suis un petit peu remise en question. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie d'autre chose. Un temps pour prendre conscience de ce qu'on vit, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on est heureux, se rendre compte. Il faut se rendre compte. Vous êtes donc vous avez toutes les deux une expérience de professeur, de transmission de savoir. Est-ce que c'est un point sur lequel vous mettez quand même l'accent? Ben oui. Parce que moi, personnellement, en tout cas, je me rendais compte que quand je donnais cours aux jeunes, d'ailleurs à Casablanca pendant 1 année et demie, je recevais énormément d'amour et de reconnaissance de ces jeunes. Et ils ont une vénération pour le professeur. Une vénération pour le professeur et surtout, j'essayais d'être le professeur copain, copine. Oui. C'est-à-dire que pour eux, c'était magique d'avoir quelqu'un qui leur apprenait une matière de façon très ludique, très sympathique, sans devoir être dans le moule de l'école. Et moi, je me suis rendu compte que le fait d'être en contact avec des gens, d'avoir des contacts humains à longueur de journée, de donner et de recevoir, ça me permettait de rentrer à la maison de bonne humeur, tout simplement. Je me rendais compte qu'on ne rentre pas stressé. En fait, on ne rentre pas stressé quand on fait quelque chose qu'on aime. C'est gratifiant
Et ça joue sur la confiance en soi. Ça, il n'y a pas de mystère. Même si c'est vrai que quand j'ai commencé l'enseignement, j'avais 24 ans. Mes élèves, il y en avait qui en avaient 20 ans. Oui, donc c'était quand même une expérience, on va dire, au départ qui était très difficile. Donc c'était un challenge à relever. Au départ, c'était difficile dans le sens où il y a les élèves essayent de nous tester, de voir un petit peu, parce que j'avais pratiquement le même âge, et voir un petit peu nos limites. Et là, pour la petite anecdote, ces élèves-là qui essayaient de justement, parce que voilà, ce sont des adolescentes, pratiquement de jeunes adultes, mais elles sont encore dans la période de l'adolescence. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on finit par faire un travail sur soi-même en se disant, ok, il y a un souci, qu'est-ce que moi je peux faire pour m'améliorer et que la relation se passe de mieux en mieux. Et de fil en aiguille, c'est vrai qu'il y a eu cet attachement qui s'est fait au fur et à mesure avec les élèves, où on est là, finalement, ils se rendent compte qu'on est là pour les aider à réussir. Pour transmettre. Pour transmettre, mais surtout qu'on n'est pas là pour les casser, on est là pour les aider à avancer. Et quand ils se rendent compte de ça, alors là, tout change. Et pour la petite anecdote, je suis invitée à donner un séminaire dans un CPS dans quelques jours. Et c'est une ancienne élève à moi qui m'a contactée, qui est devenue en fait assistante sociale. Et c'est cette élève en question qui m'avait en fait, on va dire, défiée il y a 8 ans de ça. Voilà. Donc comme quoi, il faut... C'est aussi une revanche. C'est agréable. Ouais, c'est pas une revanche, c'est que finalement on se dit, on a réussi ce challenge-là. Oui, c'est le fait de le réussir que voilà, c'est ça. Une revanche, bien sûr. C'est pas par rapport à la personne, bien sûr. Voilà. Mais donc peut-être avant de parler de l'association MDM Marocain du Monde Network, mais aussi un autre projet, c'est l'implantation donc de la plateforme. On en parlera dans quelques instants. Peut-être nous dire, puisque nous sommes regardés par la communauté maghrébine d'une manière générale, quelles sont les mauvaises habitudes alimentaires des personnes de ces mauvaises habitudes alimentaires ou quelles bonnes alimentaires adopter pour... Il y a déjà des mauvaises habitudes, qui sont bien là. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais déjà dire, c'est que effectivement, il y a de mauvaises habitudes, mais qu'il est possible de justement partir de ces mauvaises habitudes ou de ces habitudes alimentaires que la majorité des Marocains ont et de les améliorer. Donc, on n'est pas là pour tout changer. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un patient, je pars toujours de son alimentation et à partir de ça, on se fixe quelques objectifs et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas là pour tout changer, c'est pas possible. C'est pas réaliste. Donc, par exemple... C'est difficile de se passer du couscous du vendredi. Oui, justement, le tagine, le couscous, tous ces plats-là qui sont traditionnels et qui sont de chez nous, on doit les garder. C'est notre culture. Le challenge, c'est quoi, justement? C'est de pouvoir les équilibrer. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit, moi, j'adore les tagines, continuer à manger des tagines, mais on va justement revoir la recette, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va choisir comme viande? On va choisir plutôt des viandes plutôt maigres. On va apprendre à quantifier l'huile, la graisse que l'on va mettre dans notre plat, mais on va justement réapprendre à manger, mais en partant de nos habitudes alimentaires. C'est ça qui est important. Et puis d'autres habitudes de vie, d'hygiène de vie, un peu du sport, un peu... Bien sûr, effectivement, l'activité physique qui est primordiale pour... Et qui vous consulte d'une manière générale? Ce sont des personnes d'origine maghrébine ou... Pas que. Donc effectivement, c'est vrai qu'avec le réseau qu'on a, oui, j'ai des Marocains, j'ai également des Belges, donc c'est un peu de tout, un peu de tout. Mais c'est vrai, il faut le dire, que j'ai des Marocains qui viennent spécialement parce que je suis marocaine. Parce que justement, ils me disent, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me comprenez. Parce que la personne, elle a besoin qu'on la comprenne, pas qu'on la juge.
Ça, c'est Vous important. connaissez un petit peu culturellement Voilà. les habitudes. Alors, je disais, Madame Soraya Arlid, que Oui. vous avez aussi un pied dans le monde du bien-être avec ce réseau de franchises. Alors, comment ça se passe au Maroc? Quel est l'accueil du bien-être, des conseils de bien-être au Maroc? À Casablanca, puisque c'est... À Casablanca et partout dans le Maroc, en fait, justement, comme l'approche en fait que nous on a avec ce produit, c'est exactement l'approche que Hakima a avec ses programmes de régime. C'est que la première chose, c'est qu'il faut ne pas se voiler la face et qu'il faut accepter l'autre en fait comme il est, avec ses mauvaises habitudes, avec sa façon de penser, sa façon de vivre. Donc nous, ce qu'on apporte surtout aux gens, c'est que parfois on leur apporte en fait de l'espoir. On leur dit que c'est possible d'aller mieux, c'est possible de changer sa façon de manger, de boire, de marcher, de vivre, sans devoir tout changer du jour au lendemain. Et ce qu'on traite aujourd'hui principalement, ce qu'on a découvert avec les formations qu'on a suivies, puis l'accompagnement qui a été fourni, c'est que le psychique, en fait, il est à 80%, tout simplement. Comment est-ce que vous le travaillez? Comment est-ce que vous mettez... En fait, c'est écouter l'autre. Oui. C'est très simple à dire, ça paraît très basique, mais en fait, quand on a un client, je pense que Hakima, de toute façon, suit le même système, c'est que quand elle a un client, elle va d'abord discuter avec lui pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le dégager de ce qui le pèse, une fois qu'il a tout enlevé, d'accord, et qu'on va le rassurer. Okay, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui nous pèse. On retire ce qui nous pèse, on met un petit peu de crème, entre guillemets, on calme la personne, voilà, on pense, et puis seulement on met la personne soit pour sa consultation diététique, soit sur le matelas. D'ailleurs, quand j'ai quelqu'un qui est très très stressé, je lui dis ça sert à rien de faire ta séance. Parce qu'une séance de massage ou même un hammam, si vous rentrez au hammam très énervé, ça n'aura pas d'effet, vous en ressortez toute énervée. Avec le cœur qui bat un peu plus vite en plus. Voilà, donc il y a un travail à faire et aussi c'est que la médecine d'aujourd'hui, malheureusement, elle nous apporte beaucoup de médicaments, de traitements, mais elle ne soigne pas. En fait, le vrai besoin de l'être humain, c'est qu'on a besoin d'être écouté, qu'on a besoin d'affection, qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous. Est-ce que ce travail psychologique un bon accueil dans la population? Est-ce que ce sont, ou bien même dans le corps médical, est-ce que c'est une pratique qui se fait, ou bien on essaie de guérir avec des médicaments tout simplement? Non, cet accueil est très bien reçu parce que nous, quand on forme nos personnes, de mieux en mieux, et que même quand Hakima est venu chez nous pour être formé, c'est-à-dire qu'on dit juste que au lieu de passer 2 minutes avec le client au départ, il faut passer un quart d'heure, tout simplement. Donc, c'est pas magique, c'est juste discuter avec une personne et la laisser se faire du bien pendant un quart d'heure. Et c'est seulement après apporter une solution, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, à l'école, c'est exactement comme ça que j'étais quand j'étais directrice d'école. Je recevais un étudiant, s'il avait été absent pendant 2 mois de suite, je ne lui demande pas pourquoi il a été absent. Je fais sa connaissance, je discute avec lui un quart d'heure. Et quand je l'ai mis bien à l'aise, je dis maintenant explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui va pas? Seulement après. C'est tout un processus psychologique, psychique qu'on a appris et qu'aujourd'hui on utilise dans tous nos projets d'entreprise. C'est justement une pratique qui se fait en dehors de votre école, ou bien c'est seulement chez vous qu'on peut faire ça? Je ne vais pas dire que je suis la seule, ce serait prétentieux. Non, on est plusieurs. En fait, si vous voulez, il faut un petit peu découvrir les différentes approches qui existent, que ce soit thérapeutique ou que ce soit même dans la pédagogie. En fait, puisque la pédagogie que Hakima utilise et que moi j'utilise, on l'a découverte à l'étranger et on l'utilise. Donc ce sont des choses qui fonctionnent. En fait, c'est comme si on regardait un petit peu le monde et on va regarder où est-ce que l'enseignement est le meilleur, là où ils donnent les meilleurs des résultats. Par exemple, on va voir la Norvège, la Finlande, on va les copier comme eux. On va aller voir les meilleurs massages, où est-ce qu'ils sont faits. Ils sont faits en Chine, on va aller voir comment ça se fonctionne. Donc en fait, c'est aussi aller prendre les meilleurs ingrédients partout dans le monde et les rassembler. La meilleure cuisine, elle est au Maroc, donc ça sert à rien d'aller voir ailleurs. Donc vous n'allez pas voir ailleurs, justement. Pour la cuisine. Alors Hakima, on va faire connaissance avec ce matelas thérapeutique, un soin en matelas thérapeutique, et avec des pierres de jade, en quoi ça consiste? Comment ça se passe, une séance? Voilà, donc en fait, dans le matelas, vous avez intégré dedans, vous avez des pierres de jade. Donc la pierre de jade, c'est une pierre naturelle qui est semi-précieuse. Et sa particularité, c'est qu'elle va pouvoir en fait diffuser la chaleur en profondeur. Alors,
déjà, dans un premier temps, c'est une pierre qui a été découverte en Asie, en Chine, d'accord. Au départ, ils l'utilisaient comme pierre d'ornement, donc comme bijou. C'est un bijou. Mais les Chinois, ils ont la particularité de combiner le bien-être et l'esthétique et la beauté. Ils essayent toujours qu'il y ait ce côté bien-être derrière. Et en fait, la pierre de jade, déjà à froid, elle a comme bienfait d'apaiser la personne, de calmer la personne, déjà à froid. Et à chaud, vu que cet appareil-là fonctionne en fait avec la chaleur infrarouge. Donc la chaleur infrarouge, c'est comme la chaleur du soleil. Donc c'est une chaleur qui est naturelle et qui fait du bien, évidemment. Et donc cette pierre de jade, elle va pouvoir diffuser la chaleur jusqu'à 7 cm dans le corps. Donc à partir du moment où on diffuse de la chaleur dans le corps, qu'est-ce qui se passe déjà? On se détend dans un premier temps. Donc vous allez avoir une détente au niveau musculaire, au niveau des articulations. Voilà. Alors les soins qui sont combinés, c'est notamment le shiatsu. Donc le shiatsu, c'est le massage avec la pression des doigts. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va détendre la personne et détoxifier aussi. Vous avez ce qu'on appelle l'acupuncture. Donc ça, ce sont aussi tous les bienfaits de l'acupuncture vont être reproduits grâce au massage également. La chiropraxie. Donc ça, c'est aussi, on va dire, une des branches de la kiné. D'accord. La moxycombustion. Donc la moxycombustion, en fait, c'est le fait d'appliquer une chaleur sur une zone bien précise. Donc là, on donne souvent l'exemple du hammam. C'est-à-dire que si vous allez au hammam, c'est très bien. Donc ça permet de vous détendre. Mais c'est une chaleur que vous allez ressentir de manière superficielle. Alors qu'ici, voilà, une fois qu'on sort du hammam, qu'est-ce qui se passe? On se refroidit. Ici, cette chaleur-là, elle va être diffusée vraiment en profondeur dans le corps. Donc, quand la personne, elle finit son massage, souvent, quand elle ressort de chez moi, elle me dit c'est bizarre, je suis sortie prendre le bus et j'ai encore ressenti cette chaleur-là en moi. L'effet continue. Voilà, exact. Effectivement. Donc, les différentes parties du corps sont détendues pour longtemps. C'est ça, en fait. C'est ça. Et quand on est détendu, en fait, on va guérir de beaucoup de choses. Et c'est juste un effet logique. Voilà. C'est-à-dire que parfois, on peut dire à quelqu'un que oui, ton taux de diabète ou de cholestérol va diminuer si tu ne t'énerves plus. D'ailleurs, si on fait des études, on va trouver que peut-être 90% des gens qui ont un diabète, c'est parce qu'ils sont stressés. Et il y a des résultats de ce genre-là? Vous avez déjà eu comme ça Alors les résultats que moi j'ai pu observer, c'est surtout au niveau, par exemple, des problèmes de dos, des problèmes d'arthrose. Donc des personnes qui avaient des problèmes aux genoux, qui ne savaient pas s'abaisser pour prier, tout simplement, s'agenouiller. Après quelques séances, évidemment, il faut quand même mettre... Je vais quand même insister là-dessus, c'est que c'est au cas par cas aussi. C'est au cas par cas. Et voilà. Cette personne-là, d'ailleurs, qui était venue chez moi, elle avait des problèmes pour prier. Et après 5 séances, elle pouvait s'agenouiller pour prier. Alors que ça faisait plusieurs mois que c'était plus possible pour elle. Donc voilà, les problèmes de dos aussi. Et après, c'est le bouche à oreille qui parle. Quand on voit quelqu'un qui se remet à marcher convenablement, qui ne se plaint plus d'un mal de dos, il va consulter. Qu'est-ce que tu as fait? Exactement, quel médicament voilà, est-ce que tu as pris? Et on consulte. De toute façon, je pense qu'on est à une ère où il faut passer par ce genre de thérapie pour aller mieux, parce qu'apparemment, les médicaments et ce qui est officiellement reconnu comme soin ne marche plus pour certaines personnes. Parce qu'on a toujours négligé le psychique. Tout simplement. On a toujours négligé le psychique, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la pédagogie, que ce soit à l'école, que ce soit même avec des enfants de 4 ans. On fait pas attention à l'autre, à ce qu'il a envie. On a juste envie de lui donner quelque chose. Je pense qu'en Europe, ça prend un peu plus de temps. Dans le sens où, par exemple, l'alimentation, ça ne fait que quelques années qu'on se penche là-dessus. Alors que maintenant, c'est vraiment prouvé à 100% qu'il y a un lien
indéniable entre l'alimentation et notre santé. Et la maladie. Voilà, et les maladies. Le psychisme, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les gens commencent à prendre conscience petit à petit que voilà, il y a d'autres manières de se faire du bien. C'est dans votre rencontre autour du bien-être s'est faite donc à Casablanca. Et vous avez... c'est ça? Non, pas vraiment. Vous connaissez ici? Ça s'est fait à Bruxelles dans le cadre d'un autre projet, mais je vais laisser Hakima raconter comment ça lui est arrivé, puisque moi j'étais déjà, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat au Maroc. Et donc on s'est vu ici à Bruxelles et ça s'est passé. Ouais, c'est ça. Donc on était déjà en contact, mais très peu en contact. Donc j'habite au Maroc. Voilà. Ouais. Elle est partie vivre au Maroc, ça fait 8 ans. Et depuis qu'elle est partie vivre au Maroc, voilà, chacun suit son chemin. Et donc, donc, comme je vous disais, j'étais dans ma routine à l'école. J'avais envie de changement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée en me proposant de collaborer ensemble. Et elle est arrivée au bon moment. Voilà, tout simplement, pour autre chose. Et puis, de fil en aiguille, c'est vrai que ça m'a... si vous voulez, quand vous êtes dans un moule, quand on est dans un moule, j'étais dans le monde du salariat, j'étais un petit peu fermée au monde. Donc, et on a l'impression que tout est impossible. Devenir chef d'entreprise, c'est impossible. Avoir son propre business, c'est impossible. Voilà, parce que j'ai pas fait des études pour tout simplement. Et c'est vrai que de fil en aiguille, le fait d'avoir été accompagnée par Soraya, j'ai pu ouvrir, on va dire, mes horizons. Et c'est comme ça qu'on a pensé à travailler ensemble par la suite sur plusieurs projets. Sur plusieurs projets. Oui, alors, un des projets, vous êtes justement, Madame Soraya Arled, initiatrice du projet qu'on appelle de l'implantation de la plateforme en ligne, qui permet donc aux consommateurs belges d'augmenter son pouvoir d'achat. Alors, ça a l'air très intéressant. Très intéressant. Dites-nous comment est-ce qu'on peut augmenter comme ça son pouvoir d'achat. Alors, en fait, donc c'est... Qu'est-ce que c'est ce projet? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme en ligne. C'est une plateforme en ligne. Donc, ce sera une des plus grandes au monde qui existe déjà aux États-Unis, qu'on a installée au Maroc. Maintenant, ça fait à peu près 8 mois. Et c'est une entreprise qui a plus de 13 ans d'expérience. Donc, c'est un concept qui est, comme on dit, vérifié, qui fonctionne très bien et qui a fait ses preuves. Et que maintenant, comme moi, je suis quand même bruxelloise de cœur, je dis, il faut pas qu'on oublie quand même la Belgique et par après la France. Donc, en fait, ce site, ce sera une plateforme en ligne qui va rassembler toutes les marques que les gens connaissent, tous les sites que les gens connaissent déjà, c'est-à-dire leurs habitudes de consommation ne vont pas changer, sauf qu'ici, il y a eu toute une négociation en arrière qui va permettre en fait aux consommateurs belges de retrouver le produit qu'il a l'habitude d'acheter, de l'acheter moins cher, d'accord? Jusque-là, rien de nouveau. Ce qui va révolutionner le shopping, on va dire, ou les habitudes de consommation du consommateur belge, c'est qu'il va pouvoir, après son achat, il va pouvoir récupérer une partie du prix d'achat en espèces, en cash. C'est ce qu'on appelle communément le cashback. Cashback, c'est quelque chose qui est très, très, très connu aux États-Unis, comme on a l'habitude en Belgique de vivre avec les soldes. C'est-à-dire qu'en Europe, on rentre dans une boutique, on dit s'il vous plaît, les vêtements soldés, ils sont où? Voilà, donc une période de solde bien précise. Voilà, exactement. Et on demande dans un magasin, ils sont où les vêtements soldés? On ne va jamais vers la nouvelle collection, ou rarement. Aux États-Unis, c'est où sont les produits à cashback? Je sais que j'achète ce produit, je vais récupérer un montant en espèces. Un montant en espèces, ça veut dire quoi, du cash? C'est pas des bons de réduction, c'est pas une carte de fidélité, c'est vraiment du cash. Ça veut dire que le client va vivre sa vie normalement, sauf qu'au bout du mois, au bout de l'année, au bout de tous ses achats, il va récupérer de l'argent. Ça augmente son pouvoir d'achat et il fait des économies. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on reçoit parfois d'un magasin, un bon, par exemple de 10 € qu'on peut encore réutiliser dans le même magasin? Non, ce sera encore mieux puisque ce sera de l'espèce. C'est-à-dire qu'on va prendre un cas concret, c'est-à-dire que quelqu'un va vouloir prendre des vacances. D'accord, par exemple, il va vouloir prendre des vacances et on va aller sur un chiffre de 2 000 € pour une famille de 4 personnes, billets d'avion par exemple et hôtel. 2 000 €, et ben, il a l'habitude de l'acheter sur le site où il l'achète d'habitude. Il part en vacances, il revient, ben, il a été content parce qu'il a fait une bonne affaire, parce qu'il a trouvé la meilleure offre sur Internet. Ben, le fait de passer par chez nous, c'est exactement le même produit, le même hôtel, le même prix ou moins cher. Et quand il reviendra de vacances, au bout de quelques jours, il va retrouver, sur les 2 000 €, il va retrouver entre 150 jusqu'à 300 € d'espèces sur son compte. Parce qu'il est passé par votre Parce qu'il est passé par chez nous, exactement. Parce que c'est une société qui a négocié
Qui va négocier les prix. Qui a tout négocié avec toutes les sociétés qui existent dans le monde pour pouvoir récompenser et rémunérer le client. Pourquoi? Parce que le client, c'est la personne la plus importante au final dans le shopping. Et c'est ce qu'on a dit au début, il faut que l'état psychique du client soit bien. Parce qu'une fois que le client est content, qu'est-ce qui se passe? Il va continuer à en parler autour de lui, il va continuer à être bien. Et le fait de récupérer de l'argent, c'est révolutionnaire pour un consommateur. Et est-ce que le client a une assurance de passer par vous plutôt Bien que, sûr, voilà. oui, il y aura toutes les informations, on expliquera tout ça. Tout est organisé et systématisé, système de paiement en ligne sécurisé. Donc, je veux dire, ça a déjà été vérifié et utilisé dans les plus grands pays du monde. Donc, pour nous, on a juste qu'à suivre. C'est un petit peu ça aussi l'avantage, c'est que c'est pas nouveau. Alors, est-ce qu'on peut se renseigner sur comment s'appelle cette méthode d'achat ou de consommation? L'avantage, ça s'appelle le cashback, d'accord. Maintenant, la plateforme, elle s'appelle Dubli. Elle s'appelle Dubli. D'accord, c'est la plus grande plateforme au monde de cashback. Pourquoi? Parce qu'elle est partout au monde. Donc, il y a des petites sociétés partout qui le font. Mais elle sera partout, c'est-à-dire elle sera en Inde, en Chine, aux États-Unis, comme elle est aujourd'hui au Maroc, en Afrique. Donc au Maroc, elle existe déjà? Oui, depuis moi, c'est nous qui l'avons lancée. Donc avec mon associé qui m'a initiée, comme moi j'ai initié Hakima, c'est une chaîne d'entraide. D'initiation. Voilà, on l'a fait ensemble au Maroc. Aujourd'hui, on est quand même pas mal d'associés au Maroc. Et maintenant, on vient l'installer avec Hakima et tous ses associés ici en Belgique pour pouvoir aider le consommateur belge. Moi, je suis novice dans ce domaine. Je vais sur Internet, je tape Dubli, c'est bien ça? Et, oui. Non oui. Et j'ai plein d'informations sur la procédure, sur les produits que je peux acheter à travers l'organisme. Il y a certaines informations que vous trouverez sur Internet, mais on va dire que le détail ou en fait les procédures, c'est plutôt auprès d'une personne qui va vous expliquer. Puisque justement, le consommateur belge peut-être n'est pas encore habitué, parce qu'en fait c'est un monde d'astuces. D'accord. Et quand c'est un monde d'astuces, c'est pas un système d'entreprise qui est classique. On a besoin d'expliquer tout ça. C'est-à-dire que je vais même vous accompagner peut-être dans votre premier achat pour vous montrer comment faire pour récupérer cet argent et tout ça. Mais une fois que le consommateur va y goûter, après ça va aller très vite. Puisque dans toutes les familles, on a des enfants de 17-18 ans. Donc ça c'est pas un souci. Ce qui est garanti, c'est que quand quelqu'un sait qu'il va récupérer du cash, il va vite s'initier au PC. Au PC, justement. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, on s'adresse à Hakima ici en Belgique, à Bruxelles? À Hakima Momen, il y a moi, Soraya Reed, vous avez nos pages ça se passe? Facebook. Donc, quels sont vos projets tout d'abord, avant de peut-être donner des informations sur cet organisme, et comment est-ce qu'on peut vous contacter pour pouvoir justement pouvoir consommer à travers votre organisme? Et puis, parlez-nous un petit peu de vos projets. Donc pour nous contacter? Pour nous. Via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est faisable. Donc c'est Hakima Momen pour vous. C'est très simple. Et Soraya Arlid. Arlid avec moi. H, oui. Exactement. Voilà. Ils peuvent nous contacter, on peut expliquer. Et puis là, on est en train d'organiser tout doucement des séances d'information pour les consommateurs. Et on va structurer et installer tout ça en Belgique. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Ce matin, on a eu rendez-vous avec une entreprise, d'accord, qui va, Inch'Allah, intégrer cette plateforme en Belgique. C'est-à-dire que quand les gens achèteront chez elle, vous récupérez aussi une partie de votre prix d'achat, puisqu'elle va négocier avec cette plateforme. Donc, alors pour clôturer cette émission, donc Femmes au pluriel d'aujourd'hui, quels sont, juste pour dire quelques mots sur vos projets et un mot de la fin? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent? Hakima Momen. Alors, mes projets, donc c'est vrai que je le dis souvent, c'est que voilà, j'étais sur on va dire sur un certain chemin de vie, on va dire bien ancré et bien tracé. Voilà, merci. Et finalement, j'ai un petit peu bifurqué, à ma grande surprise et on va dire à ma grande joie. Agréablement surprise. Voilà, agréablement surprise. Voilà, donc c'est le fait de devenir simplement une femme entreprenante et de pouvoir, comment dirais-je, atteindre mes objectifs autant familiaux. Voilà, familiaux, du côté familial et professionnel. Donc c'est de joindre les deux, autant au niveau donc de la partie bien-être que par rapport à cette implantation ici en Belgique voilà, de Dubli ici en Belgique et ensuite visons loin, mondialement. Ah, mondialement. Et un retour au Maroc comme oui, Soraya? C'est dans vos projets? C'est dans mes projets.
on va pas dire à court terme, mais c'est une idée, c'est une graine qui germe, qui commence à germer dans ma tête. C'est un Est-ce qu'on peut souhait. dire à toutes les personnes qui ont envie de vivre la même aventure que vous, Madame Soraya Arlid, de retourner par exemple travailler au Maroc ou vivre au Maroc, de vous rejoindre et en tout cas contacter Marocains du Monde Network, qui est un peu votre réseau, un réseau que vous avez mis aussi sur pied pour orienter, aider les personnes qui veulent s'installer au Maroc? Oui, donc les gens ils peuvent nous contacter par nos pages du réseau social Facebook pour poser toutes leurs questions. On va mettre en place donc plusieurs événements pour pouvoir centraliser l'information et aider au niveau de l'association et au niveau de nos projets. Donc il y a toujours Hakima qui est ici disponible à Bruxelles et qui est un petit peu l'antenne de tous nos projets ici à Bruxelles. Et moi je suis le fournisseur ou celui qui envoie l'information depuis le Maroc. Et moi, le message que j'ai envie de passer, c'est que on a beaucoup réfléchi à essayer de trouver beaucoup de solutions. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis en femme d'entreprise, c'est-à-dire indépendante. Je suis venue ici en Belgique travailler, mais je vois mes parents et j'ai mes enfants. Donc c'est un mariage qui aurait été impossible normalement. Je travaille aussi avec Hakima, il ne faut pas oublier que c'est aussi ma cousine. Donc ça nous a énormément rapprochés. Et donc on a quand même, alhamdoulilah, jusqu'ici réussi à marier beaucoup de choses qui étaient à la base impossibles. Le travail, la famille, les enfants. Une bonne collaboration. Voilà, exactement. Et nous, on invite les gens à oser, tout simplement, et ne pas se dire que c'est impossible. Il n'y a pas de case. Dans la vie, il n'y a pas de case. Il n'y a pas de fatalité. Hein, exactement, il n'y a pas de fatalité. On peut tout mélanger. Et il y a énormément de métiers qui existent dans le monde. Donc moi, j'invite les gens toujours à chercher, à faire des recherches. Il y a des métiers qui existent, qui sont passionnants et dont on ignore l'existence. Voilà. C'est-à-dire, et si ça marchait? Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. On a toujours eu l'habitude de dire, et si ça marchait pas? On va changer notre façon de penser. On se dit, et si ça marchait? Et là, directement, le psychique, il change complètement. Merci Soraya Arlid. Merci beaucoup. Merci Hakima Moumen pour toutes les informations que vous nous avez données. Avec plaisir, merci pour votre invitation. Vous retrouvez, comme on a dit, sur vos réseaux sociaux avec vos noms, Hakima Moumen et Soraya Arlid. Moi, chers auditeurs, enfin pas auditeurs, mais téléspectateurs et téléspectatrices, je vous retrouve pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel la prochaine fois. Et d'ici là, soyez heureux et heureuses.